Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Il est 2h06 du matin. Je voudrais parler d'une chose. Je veux parler du nombre de combats. Dans la majorité des cas, nous avons deux types de combats. Des combats externes, donc qui viennent de l'extérieur, et des combats internes. Les combats qui viennent de l'extérieur peuvent être... bon, vous pouvez avoir un collègue, vous sentez qu'il ne vous aime pas, vous pouvez avoir un patron qui ne vous aime pas. En tout cas, ça vient de l'extérieur. Mais pour que même ça vienne de l'extérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de vous qui vous vante, donc qui ouvre la porte. Les combats qui viennent de l'intérieur viennent des membres de votre famille. Qu'on ne vous mente pas, que personne ne vous mente. Je vous ai dit la dernière fois, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas, vous n'avez pas les yeux ouverts, qu'il ne faut pas croire en ce que nous disons. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un. Quand nous prenons par exemple une famille où il y a des enfants même père et même mère, ça peut être que des garçons, ça peut être filles et garçons, ça peut être que des filles. Quand vous remarquez que ces enfants ne s'aiment pas, comprenez en même temps qu'il y a la sorcellerie qui est en train de travailler là-bas. Alors, dans le spirituel, si je vous montre une porte, vous allez vous rendre compte que les portes dans le spirituel n'ont pas de poignée à l'extérieur. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Jésus-Christ lui-même dit ça. Mais comment se fait-il maintenant que votre univers onirique est envahi par des rêves de sorcellerie? C'est parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous a vendu. Quelqu'un à côté de vous a ouvert la porte. Et ça, c'est les membres de nos familles. Faites attention quand vous êtes dans la famille. Faites attention. C'est des gens qui vous connaissent. C'est des gens qui sont restés avec vous. C'est des gens qui ont grandi avec vous. C'est des gens qui vous connaissent sous toutes les coutures. C'est des gens avec qui vous jouez. C'est des gens avec qui vous avez joué quand vous étiez petit ou petite. C'est des gens avec qui vous parlez tous les jours, de tout et de rien. Si possible même, c'est des gens à qui vous vous confiez. Vous leur dites tout. Ah, mais tu sais, ça là c'est ci, ça là c'est ça. Oh, c'est cette même personne qui est en train de te combattre dans le spirituel. Parce que comme on vous le dit toujours, la vie est spirituelle avant d'être physique. Mais le problème de la majorité d'entre nous, c'est que nous refusons de croire en ce que Dieu nous montre. Je ne sais pas s'il y a ici quelqu'un qui est allé se coucher et lui-même, il a formaté son rêve. Je ne sais pas si quelqu'un va se coucher et c'est lui-même le producteur du rêve qu'il va faire. Il n'y en a pas. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si vous priez, Dieu va vous montrer la personne. Mais c'est vous qui n'allez pas croire. Parce que vous allez vous dire, c'est quand même mon papa chéri. Mais c'est quand même ma maman. Mais c'est pas possible, mais c'est mon grand frère. Mais c'est quand même ma soeur, c'est ma grande soeur. Mais c'est ma petite soeur. Qui t'a dit que ta petite soeur ne peut pas vouloir ton malheur? Qui t'a dit que ton grand frère ne peut pas vouloir ton malheur? Qui te l'a dit? Mon frère, ma soeur, arrêtons la saignée. Arrêtons de penser que les autres sont comme nous sommes. Et si ce genre de combat, vous ne priez pas pour avoir le dessus, ça va aller de génération en génération. Parce que eux, de leur côté, ils vont trouver leurs enfants